C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Les gens vont d'abord parler de l'individu avant de s'attaquer au texte. Les gens vont dire c'est Paul qui a dit, c'est pas Jésus qui a dit. Les gens vont le dire que ça c'est Paul qui a parlé, c'est pas Jésus. Donc il y a des gens qui disent moi je préfère écouter Paul, plutôt Jésus que d'écouter Paul. Alors frères et sœurs, l'apôtre Paul lui-même se dédouane de cette affaire-là. Puisque dans 1 Corinthiens chapitre 14, Paul va dire si quelqu'un est inspiré ou croit être prophète, qu'il reconnaisse que c'est un commandement, pas de moi, Paul, mais du Seigneur. Il y avait des cas où Paul parlait par rapport à lui. Exemple, le célibat. Paul avait dit, s'il ne tenait qu'à lui, il voudrait que tous les hommes fussent comme lui, mais il reconnaissait que ça c'était un don particulier. Donc le célibat, il ne pouvait pas l'imposer parce que lui, c'était bien pour lui, il avait ce don-là. Mais pour les autres, si quelqu'un veut se marier, qu'il se marie. Voilà les cas où Paul disait, ça, moi je pense qu'on est mieux étant célibataire pour servir Dieu. Mais il ne fait pas de ça un ordre. Mais l'affaire que la femme se taise dans l'église, l'apôtre Paul n'a jamais mis ça comme étant son opinion. Paul s'est dédouané pour dire, ce n'est pas moi. Paul a dit, c'est un commandement du Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 37 là-bas. Que si quelqu'un croit être inspiré ou prophète, qu'il reconnaisse. Et je voudrais qu'on puisse aller relire ce verset, c'est important. Donc 1 Corinthiens 14 au verset 37. 1 Corinthiens 14 verset 37, il est écrit ici. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Donc ces textes-là que nous lisons, c'est pas Paul qui vient distribuer son opinion dans l'église, qui vient propager son opinion, son point de vue. Paul le dit, c'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Donc, tu ne peux pas vouloir opposer Paul et Jésus. Parce que Paul ne disait pas de lui-même ce qu'il écrivait. Il recevait ça du Seigneur. Et il parle de ça dans Galates. Que ce que je vous ai enseigné, je ne l'ai reçu ni appris ni d'un homme. Ça veut dire je l'ai reçu par révélation. Donc quand Paul vient dire qu'il interdit que la femme ne doit pas enseigner dans l'église, ce n'est pas une affaire qu'un homme lui a dit ou bien lui-même il pense que, en tant qu'homme. Paul fait comprendre que c'est une révélation. Donc l'évangile qu'il prêche, il a reçu du Seigneur, comme les autres apôtres. Donc en aucun cas on peut vouloir opposer Paul et Jésus, parce que Paul prêchait Jésus. Allons-y lire Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er au verset 11. Il est écrit ici. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Une révélation de Jésus-Christ. Voici pourquoi Paul, les Pierre, les autres, ils étaient les pionniers de l'église. On appelait les pierres, les autres là-bas, les colonnes, les appuis de l'église. Ce sont eux qui ont posé le fondement. Toi, tu crois en Jésus aujourd'hui, là, c'est à cause de Paul. C'est à cause de Pierre. Ce sont eux qui ont actualisé Jésus dans la grâce pour pouvoir nous faire connaître qui est Jésus. Parce que Jésus a été caché dans l'ombre par la vie des prophètes. C'est Paul, c'est Pierre, tous ceux-là qui ont actualisé. Pierre a dit,
David avait dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Mais David est là, son tombeau est là. Il s'agissait de Jésus. C'est comme Paul a annoncé Jésus-Christ. Il prenait l'ombre, il l'actualisait. C'est comme Philippe a annoncé Jésus-Christ. Avec l'eunuque éthiopien, il a pris l'ombre, il l'a actualisé. Donc toi, tu ne peux pas venir parler et dire que non, Paul a dit, c'est pas Jésus. Ce que Paul disait, c'était Jésus qui parlait en Paul. Puisque sur quelle base l'Église peut être fondée sur les opinions de Paul? Jésus avait dit à l'apôtre Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La pierre, c'est-à-dire la révélation que je suis le Christ. Je bâtirai mon Église. Mais Paul vient dire, j'ai posé le fondement. Qui est Paul alors? Jésus dit, je bâtirai mon Église. Pas on bâtira mon Église. Jésus n'a bâti l'Église avec personne. C'est lui qui a bâti l'Église en tant que Dieu fait chair. Mais pourquoi Paul vient dire, j'ai posé le fondement? Puisque ce n'est pas lui le bâtisseur, c'est Christ le bâtisseur. Ça veut dire, ce que Paul a posé comme fondement venait directement de celui qui bâtit l'Église en réalité, Jésus-Christ. Donc ce que Paul présente comme enseignement ne vient pas de lui, mais vient de celui qui l'a envoyé. Souvenez-vous que Paul a été envoyé par Jésus-Christ. Paul ne s'est pas levé de lui-même, quoi. Paul, il fait son témoignage que c'était un homme qui ravageait l'Église, croyant servir la loi de ses pères. C'est Jésus. Paul était un serviteur exclusif. Ça veut dire Jésus part se révéler à lui pour dire, moi je t'envoie dans les nations. On va aller lire Actes chapitre 11. Il faut bien, on ne court pas aujourd'hui, on va doucement. Actes chapitre 11, Actes chapitre 9 d'abord. Nous allons dans Actes chapitre 9, dès le verset 1er. On voit comment Paul rencontre Jésus-Christ. Jésus se révèle à lui et Jésus l'envoie. Donc Paul est un envoyé authentique du Seigneur. Ce n'est pas un plaisantin, ce n'est pas un faux apôtre, c'est un véritable. Les Écritures témoignent de lui. Actes chapitre 9, dès le verset 1er, il est écrit ici. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Au verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de renjamber contre les aiguillons. » Nous sommes ici au verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le serviteur lui dit dans une vision, le Seigneur lui dit dans une vision, Anania, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait les mains et afin qu'il recouvrât la vue. Anania répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Au verset 15, écoutez. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom
devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voici ce que Jésus dit de Paul. C'est un instrument qu'il a choisi pour porter son nom devant les nations. Or, le nom de Dieu, Apocalypse nous dit, c'est la parole de Dieu. Donc, Paul est un instrument que Dieu a utilisé pour porter sa parole devant les nations. Donc, toi, tu lis ça et tu as le courage de dire. Donc, ça, c'est Paul qui a dit, ce n'est pas Jésus qui a dit. Tu reconnais que Paul, là, ici, il est envoyé par Jésus-Christ. Tu le reconnais. Bon, maintenant, si tu le reconnais, est-ce que tu sais que la parole dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu? Si tu reconnais qu'ici, Paul est un envoyé de Jésus-Christ, je vais maintenant te faire lire ce que la parole dit concernant un envoyé. Un envoyé ne parle pas de lui-même, mais un envoyé est un porte-parole. C'est ça un envoyé, un porte-parole. Ça veut dire il vient pour transmettre un message. Allons-y maintenant, Jean, chapitre 3 au verset 34. Jean, chapitre 3 au verset 34, il est écrit ici, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Donc déjà, tu ne peux douter de l'authenticité du ministère de Paul. Tu ne peux douter de l'authenticité de l'enseignement de Paul. Paul a été envoyé par Jésus-Christ pour annoncer la parole de Dieu. Voici pourquoi, malgré qu'il n'était pas dans les 12 apôtres, Paul a été un pionnier du fondement de l'Église en tant qu'instrument de Jésus-Christ pour poser le fondement de la doctrine du Seigneur au 1er siècle. Cette doctrine qui doit être la référence tout le temps que l'Église va être sur la terre. Allons-y prendre le livre de Éphésiens chapitre 2 au verset 20. Allons-y prendre ça. Éphésiens 2 au verset 20 nous dit quoi? Éphésiens chapitre 2 au verset 20, il est écrit ici. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On dit toi qui es chrétien. Tu es chrétien aujourd'hui, tu chantes, tu pries, tu te sens vraiment en Christ. Tu es né de nouveau. Tu as été bâti. Tu es grandi dans la foi là, c'est sur un fondement. C'est sur une base. Tu as cru en Dieu sur une base. Le fondement des apôtres et des prophètes. Tu ne crois pas en Dieu parce que tu es dans ton cœur, que ça, tu es né un bon matin, tu commences à connaître Dieu. Il y a des gens qui ont posé le fondement. Et on dit ici, c'est sur ce fondement que nous, l'Église, nous sommes bâtis. Mais Paul va être l'un des rares apôtres qui va bien le dire clairement que j'ai posé le fondement. Il ne va pas s'en cacher. C'est-à-dire, Paul est l'un des rares apôtres qui l'affirme clairement que le fondement là, moi je l'ai posé. Quand il dit ça, ce n'est pas pour s'orgueillir, pour dire qu'il est grand. C'est pour dire qu'il est authentique envoyé du Seigneur Jésus-Christ. C'est un envoyé de Dieu clair, net, sans contestation. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens 3 au verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Attends, comment toi tu peux avoir le courage de venir te mettre en opposition à quelqu'un que Jésus a envoyé? Ma soeur, toi qui enseignes, toi qui baptises les gens, comment? Ça veut dire, qu'est-ce qui te rassure? Qu'est-ce qui te met en confiance de te mettre en opposition avec celui que Jésus a envoyé? Ça veut dire,
Même Jésus le dit. Il dit, Père, je ne te prie pas pour eux seulement, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par leur. C'est-à-dire, nous croyons en Dieu parce que Paul a écrit. Nous croyons en Dieu parce que Pierre a écrit. Nous croyons en Dieu parce que Jean a écrit. Toi, tu connais qu'il y a la fin du monde sur quelle base? Si tu ne sais pas les évangiles, si tu ne sais pas les épîtres. Tu connais la grâce sur quelle base? Si ce n'est pas Paul qui t'enseigne ça dans Romains. Tu connais la fin du monde sur quelle base? Si ce n'est pas Pierre qui t'explique ça. Comment toi, c'est-à-dire tu te lèves pour dire, moi, Dieu me parle. Paul, c'était un homme. Ah bon? Mais Paul, ce n'était pas un homme ordinaire. Paul, c'était un instrument de Jésus-Christ pour poser le fondement. Mon frère, tu connais la construction d'une maison? Tu connais l'attention qu'il faut lorsqu'on est dans les fondations. Ce sont les fondations qui font une maison. Les murs se lèvent facilement quand on a posé le fondement. C'est le fondement, la partie la plus délicate d'une maison. Or, le fondement, c'est Christ. Et ce fondement a été posé par les apôtres que toi, tu veux maintenant combattre aujourd'hui là. Allons-y lire Jean chapitre 17 au verset 20. Jean 17 au verset 20, il est écrit ici, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Voici pourquoi nous voyons dans la parole de Dieu que on ne peut pas se contredire si nous sommes de la même lignée. Parce qu'attention, il y a la parabole de l'ivraie et du blé. L'ivraie et du blé, ce sont des plantes physiquement. Mais Jésus utilise ces plantes pour faire une parabole pour représentant des êtres humains. Les fils du royaume et les fils du malin. C'est du sur la terre, il y a des gens, la manière de reconnaître que lui là, il n'est pas un enfant de Dieu, c'est quand tu le vois d'abord se mettre en opposition de ceux qui l'ont précédé. C'est un acte de rébellion dans l'armée. De se rebeller contre les lois établies, contre les ordres donnés. Si tu es un soldat, tu as des supérieurs, tu as des gens devant toi, tu as des anciens. Les Paul, les Pierre, ce sont des anciens. Toi, tu viens te lever pour dire, Paul a dit, Paul c'est un homme, moi je suis aussi un homme, Dieu me parle aussi. Rebelle. Rebelle. Donc, voici le Paul que toi tu contredis. Voici le Paul là. Paul qui était un serviteur de Dieu. Paul qui ne parlait pas de lui-même, mais il parlait par rapport au mandat de Dieu, de Jésus-Christ. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.